Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Notre série aujourd'hui est la fidélité. La fidélité est une qualité qui attire la grâce de Dieu. Elle renvoie à la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose et aussi à quelqu'un. Elle est cette qualité qui décrit quelqu'un de constant dans ses sentiments, ses affections et ses habitudes. Et aussi, il y a une forte corrélation entre la fidélité et la foi. D'ailleurs, ils viennent tous de la même racine qui est pistos. C'est-à-dire quelqu'un qui est fidèle est donc celui qui vit par la foi, qui demeure dans ce qui lui a été transmis. Il est constant et loyal. Et Dieu promet de bénir ceux qui lui sont fidèles. Dans la Bible, il y a quelques promesses attachées à tous ceux qui sont fidèles ou à tous ceux qui choisissent d'être fidèles avec Dieu. Comme par exemple dans Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Dieu promet de bénir ou de combler de bénédictions à tous ceux qui lui sont fidèles. Le sage Salomon déclare que l'homme qui est fidèle, il est comblé de bénédictions. Je pense que la bénédiction est quelque chose que l'on recherche tous. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, voir Nombre 12, verset 7. Il a été enseveli par Dieu lui-même, dans Deutéronome 34. Joseph aussi, en raison de sa fidélité vis-à-vis de Dieu dans le temps difficile, a vu s'ouvrir les portes de la royauté de la plus grande civilisation de son époque. Ta fidélité à l'égard de Dieu peut t'ouvrir des portes auxquelles tu ne t'attends jamais. Aussi, Dieu promet de multiplier nos talents lorsque nous sommes fidèles avec lui. Dans Matthieu 25, verset 14-19, dans ce passage, Jésus relate la parabole des talents. Il s'agit d'un homme qui part en voyage et remet ses biens à ses serviteurs. À son retour, il demanda des comptes sur l'usage qu'avaient fait ses serviteurs. Alors, celui qui avait reçu 5 talents les multiplia pour en gagner 5 autres. L'autre qui avait reçu 2 talents en a eu 2 autres. Cependant, celui qui n'avait reçu qu'un seul talent alla le cacher et ne l'a donc pas fructifié. Au retour du maître, il a dit ceci aux serviteurs qui ont fructifié leur talent. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, verset 21-23. Le serviteur qui a caché son talent a été qualifié de serviteur inutile. Celui qui est fidèle dans ses services verra des portes s'ouvrir devant lui. Il y a une grande bénédiction pour ceux qui choisissent de servir Dieu fidèlement avec leurs dons, leurs capacités. Dieu est prêt à multiplier les dons qu'il t'a donnés. Toutefois, ce n'est pas en restant à ne rien faire. Au contraire, c'est en exploitant ton potentiel que tu le verras s'agrandir. Beaucoup de personnes attendent l'onction, la puissance, sans commencer à poser le moindre acte. Pourtant, c'est en commençant à imposer les mains aux malades que ton don de guérison se manifestera. Et c'est en commençant à exhorter les autres que ton don d'exhortation se peaufinera. Dieu aussi a promis de bénir la postérité de celui qui est fidèle. Celui qui est fidèle à Dieu expérimente sa bonté, sa fidélité. Dieu s'engage aussi à faire du bien à sa famille et à sa postérité. On a David qui a marché avec fidélité dans les voies du Seigneur. Dieu l'a béni ainsi que sa postérité. Son fils Salomon l'a succédé au trône. 1 Roi 2, verset 45. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Notre fidélité à Dieu peut donc être un déclencheur de la faveur divine sur nos familles.
Chrétien, l'une des plus belles promesses de la fidélité de Dieu, de notre fidélité envers Dieu, c'est la couronne de vie. Dans Apocalypse 2, verset 10, Dieu nous a dit d'être toujours fidèles jusqu'à la mort. Et comme promesse, il nous donnera la couronne de vie. La vie chrétienne est faite de difficultés, de persécutions. Dieu nous promet la couronne si nous lui restons fidèles jusqu'à la mort. Ne laisse rien te distraire de ce qui est essentiel, ta vie éternelle. Comme Paul pouvait dire à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. Voir 1 Timothée 6, verset 12. Dieu nous avait déjà prévenu des difficultés, des problèmes auxquels nous serons confrontés dans ce monde. Il nous a dit de prendre courage car le monde est déjà vaincu. Dans Jean 16, verset 33. Alors peu importe ce que tu rencontres sur ton parcours, ne t'arrête pas sur le chemin. La force de Dieu est ton partage. Le Saint-Esprit est ton allié. Va jusqu'au bout de la course. Donc les amis, faisons cette prière afin de demeurer fidèles à notre Créateur jusqu'à la fin. Dieu, tu fais toutes les choses belles au bon moment. Rien n'est trop difficile à accomplir pour toi. Tu es fidèle et tu tiens tes promesses. Mais si souvent, je l'oublie et je me décourage lorsque mes situations ne semblent pas changer. Dans ces moments-là, il est facile d'oublier que tu n'as pas fini de travailler. Par ton Esprit Saint, change ma façon de penser et de me comporter. Quand je commence à être préoccupé, aide-moi à me rappeler que tu es avec moi, que tu es fidèle et que tu m'as donné tout ce dont j'ai besoin pour vivre une vie pleine de foi aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen.